C'est parti. Adrien incite Émile Labave à manger des baies vénéneuses. Quel coup du capitaine, qui s'est bien remis de la soirée d'hier, aux côtés du roi Casse. Cependant, je le vois encore boiter. Émile Labave aura bien tenu. Notre sonneur de cloche est parti. Adaïr chante une chanson en cherchant une source de nourriture et trouve enfin des baies sauvages. Tout confiant, il est l'un des seuls à ne pas être triste de ce qui lui arrive. Yuldin et Leonidas créent une alliance. Mais attendez, on le sait très bien ça. Ils appartiennent tous deux au district 11. En plus, leur cri d'air est... Pour la Horde. Le passeur se repose dans un ravin et se réconforte en pensant à son père. Alors, je ne savais pas qu'il avait un père, merci de l'info. Le serpent et le mineur créent un fort avec des bâtons et des feuilles. Chacun souhaite résister le plus longtemps et attendre le plus longtemps avant d'agir. César demande à Pike d'avoir pitié de lui. Oh, César est mal embarqué. Une alliance peut se former entre eux. Aster, Dagnir et Mender chassent d'autres mages. Petit groupe ici. Ils se rassemblent bien décidés à trouver ce qu'ils cherchent. Le baron explore l'arène. Quoi de mieux que de cartographier la zone pour mieux s'y débrouiller. Le bûcheron pense à sa famille et se met à pleurer. Normal. Quand on tue sa famille avec ses propres mains, on doit avoir des regrets. L'araignée rêve de rentrer chez elle dans son quartier. Apparemment, les œufs qu'elle a pondus n'ont pas pu éclore, au vu des variations climatiques fortes. Mustameji construit un abri avec des bâtons et de l'herbe. Mais a-t-il encore sa magie? Est-ce une stratégie des organisateurs pour rééquilibrer les forces? Ce qui expliquerait la non-exposition de Driard et de Mélisandre, ainsi que la mort de l'arbitre. Draven pratique son lancer de couteau et son tir à l'arc. Je vois qu'il a repris du poil de la bête. Danger à celui qui le croise. Banto est piqué par des épines lors de la cueillette des baies. Pauvre petite tortue, perdue au beau milieu d'un monde cruel. Le coup du lance-flamme était probablement un coup de pouce des orgas pour mettre du piment et expliquer la venue des artefacts. Winida pêche dans l'eau pour se nourrir. Ah! Voilà, quand on est face au vide, le végétarisme passe à la trappe. Mélisandre fabrique une lance en bois à partir de branches d'arbres. Alors là, je peux vraiment dire que la magie est inexistante. La reine doit empêcher l'utilisation de la magie. Les cartes sont vraiment entièrement distribuées. Onyx essaie de tuer un écureuil avec une flèche. Non mais lui, c'est bon, on a compris que tu servais à rien. S'il vous plaît, que quelqu'un le tue par pitié. Kaguya se cache dans un buisson, terrifié et effrayé. Oh, mais que s'est-il passé? Asphyr tombe et se gratte la jambe en fuyant Finn. Peut-être que Kaguya le fuyait aussi. Il cherchait sûrement ce que Finn avait déjà dérobé à Olaf. Olaf lance des pierres sur Korn, depuis une cachette dans un arbre. Brûle l'arbre! Korn, 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 brûle l'arbre! Darius et le boucher recherchent d'autres mages. Assemblement étrange par ici. Les deux souhaitent se tuer mutuellement sans aucun doute. Cass essaie de dormir afin de réduire le stress. Sans le capitaine, impossible d'être rassuré. Duriel pêche dans l'eau pour se nourrir. Oui, merci le prompteur, je me doute qu'il pêche pour manger. Personne ne pêche pour le plaisir. Ah, si. Ah, autant pour moi. Driard cueille des fruits, non toxiques, sur un arbre. Elle a encore des connaissances de dryade, de la forêt. Pas de problème pour elle. Yaran cherche de l'eau et du bois de chauffage. Notre chancelier est bien seul dans ce monde. Aucun noyé souhaite l'aider. Triste. Baptistin explore l'arène. Il a des chances de croiser le baron, qui est l'allié du roi Cass. Et ce dernier avait tué Astrid. Récapitulatif des morts. Aujourd'hui, seul Émile le Brave est mort. Bilan du jour. Une journée très soft. Vraiment très soft. On espère que la suite nous réservera du lourd. Du très très lourd.